Nous sommes au vendredi 24 janvier 2025. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de Sport FM et c'est l'heure du journal du matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. C'est par une démonstration qu'Asco de Kara signe sa première victoire de la saison. Les condamnants ont été sans pitié pour Gboulessou des Lacs, battu 5-1 en clôture de la 7e journée. La 8e journée vient vite et c'est ce week-end avec le derby de la Cosa entre la SK et Asco à Ouelou. Le leader en tente 2 dans un duel de haut de tableau affronte l'Unisport. Ce 8e acte s'ouvre samedi. Les dames, elles disputent la dernière journée de la phase des playoffs. Asco, assuré du titre, va tenter de confirmer face à Ahé FC d'Arépé. Ligue Europa et la mauvaise opération pour Porto et l'Est Rome, battus respectivement par l'Olympiakos et AZ Alkmaar. Tottenham ou encore Manchester United assure. Tennis, pas de nouvelle finale pour Novak Djokovic à Melbourne. Le Serbe abandonne la partie devant Alexander Zverev après le premier set en demi-finale. Chez les dames, la finale oppose Aryna Sabalenka à Madison Keys. Ce sont là les titres, mesdames et messieurs. Voici le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Aujourd'hui, 24 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin. Elle a été instaurée pour encourager la pratique sportive chez les femmes et de favoriser leur représentation. La journée internationale du sport féminin a été créée en 2014 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en collaboration avec le Comité national olympique et sport français. Et c'est ça qui nous amène à évoquer le championnat féminin de première division. La phase des playoffs s'attaque ce samedi à sa 3e et dernière journée. Ce sera une journée de couronnement pour Asco féminine. Les Aquemans assurés du titre après 2 victoires consécutives bouclent cette phase des playoffs face à AFC d'Arépé. Pour les filles de la Cosa, pas question de baisser la main, nous dit Lucia Ameyo Zebla, capitaine d'Asco. Notre ambition, c'est de ramener au nord parce que l'année passée, on dirait qu'on a été première place pour aller représenter le Togo. Mais cette année, nous-mêmes, on voulait faire l'effort pour être premier. C'est notre objectif, ça. Nous, actuellement, on est venu à Lomé pour faire victoire sur les 3 matchs. On ne veut pas faire match nul. Mais on sait que la victoire, c'est Dieu qui donne. Mais nous, on va prévenir au moins l'avenir pour gagner. Ça serait une fierté pour nous. Quand on est venu à Lomé, on a gagné les 3 matchs. Lucia Ameyo Zebla, capitaine de l'équipe d'Asco féminine. Le deuxième match de cette 3e journée se joue entre Entente de Dolomié, Koroki, Metete de Tchamba, 2 clubs qui ont 3 points chacun. Rien à négliger dans ce match, pense Pierre Abalo, coach des Jaunes et Bleus. Nous prenons les matchs par match. Donc, Koroki est une grande équipe que je respecte d'ailleurs. Je vais dire que dans cette compétition, il n'y a pas une petite équipe à sous-estimer. Donc là, c'est un match de taille et nous allons aussi nous préparer en conséquence et voir les entraînements nécessaires à faire parce que ce match aussi, encore nous a relevé des défauts à corriger. Donc, nous allons essayer de corriger aussi ces défauts et voir comment aborder le match contre Koroki. L'entraîneur de l'Entente de Dolomié est Pierre Abalo. Et justement, par rapport à ce championnat finalement organisé à la va-vite, le confrère Iko Rodrigue pense que la compétition qui va bientôt sacrer Asco féminine ressemble à tout sauf à un championnat. Tout est programmé sur une saison. Aujourd'hui, malheureusement, la saison 2023-2024 se joue en 2025. Tout ça, avec les arrêts et tout, on ne peut pas parler de championnat. On parle de quoi? C'est mon analyse. Hein. On parle de quoi maintenant? C'est pourquoi moi je dis que c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qu'on organise. Est-ce qu'on a joué ou non? On a joué. Oui, on a joué, mais ce n'est pas ça. Pourquoi? On joue pour quoi d'ailleurs? On joue pour quel objectif? On joue pour obtenir quoi? Asco qui avait représenté le Togo, qui n'a plus joué pendant un long moment. Est-ce qu'on peut dire que cette équipe-là est un championnat? Vous appelez ça championnat? En tout cas, moi, je pense que en temps normal, on ne peut pas appeler ça championnat. Pourquoi même ne pas réorganiser tout? Parce qu'on peut déclarer une saison vierge et puis recommencer tout. Maintenant, on veut être dans les normes. Je ne sais pas quelles normes on se fixe. Bon, ça, c'est au niveau de la fédération, bien du département de football féminin qu'il faudrait nous définir tout cela. Parce que moi, j'estime qu'une équipe, par exemple le Togo, qui a fait la CAN féminine, ne peut pas se permettre d'organiser un championnat pareil. Iko Rodrigue, le confrère, était au micro de Franck Nounyama. Ouverte mercredi, la 7e journée du championnat de première division chez les hommes, s'est refermée jeudi. Le seul match au programme a mis aux prises Asco de Kara et Gboulessou des Lacs. Et ça a été plutôt très facile pour les condamnants qui ont noyé les requins mâles 5-1. C'est la première victoire des jaunes et noirs cette saison après 6 matchs dans ce championnat. Une déconvenue totale pour Ahoué d'abord qui manque du coup l'occasion de prendre la
la première place de ce championnat. À l'issue de cette 7e journée, voici ce que donne le classement de première division, le classement de la rédaction de Sport FM. L'Entente de Dahomey est leader avec 15 points plus 5 goals différentiels, suivi de l'Esbina de Pagoуда, 14 points plus 5, un match en retard. Troisième, Bowle-Soudela, qui est 13 points moins 1. Unisport occupe la 4e place avec 12 points plus 3. Cinquième, AS OTR, 12 points moins 1. L'ASK est classé 6e avec 11 points plus 4 et un match en moins. Asco de Kara, 8 points, 4 plus 4, un match en retard, classé 7e. À la 8e place, on retrouve AS Tambo de Dacha, 8 points plus 1. 9e, Espoir FC du Zio, 8 points, 0 goal différentiel. L'étoile filante vient à la 10e position avec 7 points moins 2. 7 points moins 2 également pour Gomide de Palimé, classé 11e. 12e, Doumbé de Mango, 5 points moins 4. 13e et premier relégable, le CDF Aknour, 5 points moins 7. Et bon dernier de ce classement, l'AC Barracuda, 14e, un petit point moins 5 et un match en retard. Et pas de répit donc pour les pensionnaires de la première division, puisque le 8e chapitre vient vite, très vite d'ailleurs, et c'est ce week-end. 2 matchs sont au programme samedi en avancée. Mal en point depuis 3 journées, le CDF Aknour accueille au municipal de Kara Espoir FC du Zio qui connaît le froid et le chaud dans ce championnat. Battu mercredi à domicile, le club de Thiévier pense réagir à l'extérieur comme c'était le cas face à l'ASK la 6e journée. Théophile Bola, le coach d'Espoir. J'ose croire qu'on va faire une sortie pour aller gagner encore 3 points, faire tendance inversée. C'est-à-dire on gagne 3 points ailleurs et on perd chez nous. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. La défaite va nous apporter beaucoup de correctifs. On va corriger ce qui n'a pas été pour aller titiller, chercher en tout cas, comme on est sorti les matchs de Kara, chercher encore une fois Kara les 3 points. Théophile Bola, entraîneur d'Espoir FC du Zio. L'autre match avancé de ce samedi oppose le dernier au classement AC Barracuda à l'Estambo de Dacha. Peut-être une occasion pour les poissons carnivores de relever la tête une première fois dans ce championnat. Le reste des rencontres programmées sur dimanche, notamment à Kara, Ouelou, Aneho, Kege et Bossime sont les pôles d'attraction. Au stade Ouelou à Kara, c'est un face-à-face attendu entre ASK et ASCO. Une opposition qui divise la ville du Nord. La lecture de ce choc par Franck Nounyama avant le coup d'envoi. C'est un derby de la COSA qui semble pencher du côté des chauffeurs de la COSA au vu de la forme actuelle des deux clubs. Les protégés d'Ama Clesson ont visiblement depuis plusieurs saisons maintenant la potion pour apprivoiser le frère rival. Avantage psychologique donc à Doudi Amekoudi et coéquipier victorieux face au Kondona lors de la Super Coupe le 8 décembre dernier. Si en championnat, le quintuple champion en titre et son dauphin de toujours ont du mal à se départager, les chauffeurs imposent leur hégémonie sur la Super Coupe et la Coupe de l'Indépendance, ce qui n'est pas pour plaire aux jaunes et noirs qui veulent affirmer leur suprématie dans le derby de la COSA. Sur le papier, la SCK semble avoir la faveur des pronostics avec 3 points de plus qu'Asco, mais un paramètre qui pourrait inverser la tendance. Abonnés au match nul depuis le début de la saison, les Kondona viennent de corriger Gbolesou 5-1. Une première victoire de la saison qui pourrait donner des idées à Lambert Yao Amani et ses hommes, qui va avoir le dernier mot entre les frères rivaux. Prenons donc rendez-vous ce dimanche après 17h pour le verdict. C'était là le derby de la COSA vu avant le coup d'envoi par Franck Nounyama. Toujours dans la COSA et cette fois au municipal de Kara, Esbina de Pagoуда offre son hospitalité à Gomido de Palimé. Dans la capitale, 2 matchs sont au programme. À Kege, c'est un duel de haut de tableau qui attend Entente de Dahomey et Unisport de Sokodé. 3 points séparent les jaunes de Kodjovia Kopenye Konakwe à Dzololo aux académiciens de Kolundé. Un duel entre 2 formations qui ont un jeu similaire et Sedjuro Kofi pense mettre un schéma en place face à l'adversaire. Unisport, ils font à peu près la même chose que nous. On va voir ce qu'on mettra en place face à cette équipe. Ils font quoi comme vous? Ils essaient aussi de glaner au haut du classement. On est en train de faire la même chose. Ils marquent aussi beaucoup de buts, ils encaissent moins. On va essayer de voir ce qu'on mettra en place. Sedjuro Kofi Gakbe, l'entraîneur de l'Entente de devant Latif Yorouma. Pendant ce temps, à Bossime, ASOTR, très en forme ces dernières journées, reçoit Doumbé de Mango. Pour Ahmedou Nouridine, coach de l'OTR, c'est resté toujours dans la bonne dynamique. On dit souvent, on ne chante pas l'équipe qui gagne. Si on est sur une dynamique qui nous permet d'aller de l'avant, pourquoi baisser les bras? On va toujours surmonter encore, plus.
Amedou Noureddine, coach adjoint de l'AS OTR. Beau duel en perspective dans les lacs. Gboulessou, chahuté Akara, a à cœur de se faire pardonner à domicile. Ce sera face à l'étoile filante en crise de résultats, indice d'avant-match Latif Yorouma. En s'effondrant Akara face à Asco 1-5 jeudi dernier, les requins mâles se mettent la pression psychologique avant d'affronter l'étoile filante. C'est décidément des résultats en dents de scie que cumulent les dents de la mer. Après avoir enchaîné 2 succès face à Espoir et Doumbé, Gboulessou tombe de haut, baladé à Evala Stadium par des condamnats déchaînés. Si la reine de Kpota n'est plus imprenable, beaucoup d'inquiétudes donc pour Tchèque-Bédéma et ses hommes, obligés de faire le dos rond face à l'étoile filante, pas au mieux certes, mais accrocheuse. Le Shooting Star est toujours à l'affût d'un deuxième succès cette saison. Urobodi Arissou, Fama Djamiou et Abiou Thierry doivent mettre fin à leur disette offensive. L'étoile filante n'a plus trouvé les filets depuis 4 journées maintenant. Mais attention à la faillite défensive de Gboulessou Akara qui peut donner des ailes aux Bleus de la capitale. C'était là le match Gboulessou, étoile filante vu avant son coup d'envoi par Latif Yorouma. Tous les matchs débutent à 15h30. Et c'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM. Matin, dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. On évoque la Ligue Europa, le tennis et puis une page société. Soyez différents, écoutez Sport FM. Le véritable problème des éperviers du Togo, c'est l'inefficacité des attaquants, a dit le secrétaire général de la FTF, Hervé Tété Aboudan, dans une interview accordée à Sport FM. Le sujet a été évoqué jeudi dans l'émission Coup franc sur nos antennes. Voici un extrait des réactions recueilles au téléphone de Sport FM. Vraiment, je ne suis pas de même avis que lui. Une équipe doit être forte, même les défenseurs. Peut vous marquer, l'équipe est dans les bonnes normes. Il y a un problème très profond qu'on doit régler dans ce pays avant que le football ne décolle. Tout d'abord, je vais prononcer sur le sujet depuis la Sierra Leone, après Cabinda, et avec plusieurs problèmes qui se posent entre les présidents de la fédération. Si on ne fait pas table rase là, je ne pense pas que ça va marcher. Pour être performant, une équipe, on doit être efficace dans les deux surfaces. Tout le long du parcours de nos éperviers, on a su marquer. Donc, mais on a encore encaissé. Maintenant, ce n'est pas seulement un problème d'attaque, mais il faut être efficace dans les deux surfaces. C'est-à-dire, il faut au moins une défense qui puisse conserver les buts quand on en manque 1 ou 2. C'est un problème qui ne se résout pas par une efficacité dans la surface adverse, mais des deux côtés. C'est comme ça que on doit pouvoir analyser les choses. Le problème de notre équipe nationale, c'est parce qu'on n'a pas préparé la base. On a décrié gros et fort dans ce pays que nous avons besoin des championnats des jeunes. Les jeunes n'ont pas de compétition. Si tu vois nos jeunes sur un match, il y a la qualité, mais il n'y a pas la compétitivité. Si nous restons dans cet élan, nous allons rester à la maison pendant 20 ans. Le Togo ne participera plus à aucune compétition de haut niveau. Le problème, c'est que c'est en plusieurs niveaux. Parce que le football d'aujourd'hui, on ne met pas les deux bras dans les cuisses pour regarder quoi. Quand vous voyez un peu le football aujourd'hui, c'est du business. Dans le business, on doit injecter de l'argent. Quand vous voyez aujourd'hui nos attaquants, il y a rivalité entre combien de personnes? Rien. Moi, je ne vois pas de rivalité avec qui est qui. C'est-à-dire que même si tu es au banc là, l'autre qui est sur le terrain, il voit déjà moins de mistake que celui qui est sur le banc là. C'est ça le problème. Voilà, donc un extrait des réactions des auditeurs hier dans l'émission Coup franc sur l'inefficacité des attaquants togolais dans les matchs. En dehors des sélections seniors, celles des jeunes aussi ne font pas de bons résultats. Plusieurs raisons sont évoquées dans les éliminations des éperviers U17, U20 et U23 dans les compétitions internationales. L'un de ces problèmes est évoqué ici par le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Hervé Agbodan. Il y a l'autre versant aussi de problème au niveau des jeunes que nous maîtrisons et percer. Parce que, comme l'a dit, au Togo, on a toujours voulu cultiver la vertu. Beaucoup de sélections trichent sur l'âge des jeunes. Au Togo, ici, on ne peut pas le faire parce que vous n'aurez jamais la carte d'identité ou le passeport pour permettre à ces jeunes-là d'aller jouer. Même si c'est des vieux qui ont l'air des jeunes, ils n'auront jamais le passeport pour aller jouer. Or, toutes les compétitions auxquelles nous participons maintenant, le document d'identité de base, c'est le passeport. Ce n'est même plus la carte d'identité, c'est le passeport. Donc voilà. Et souvent, je pense que vous êtes au courant que parfois même, il y a des jeunes qui vont au service du passeport et on leur refuse carrément le passeport. Le service du passeport aussi a ses raisons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait le choix de la vertu. Pour plusieurs années, ça va être difficile de rattraper ceux qui trichent. Mais je pense qu'à la longue, ça va se stabiliser et peut-être nous qui avons pris l'habitude d'être dans la vertu, on serait un peu plus devant. Le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Hervé Agbodan.
Sport FM. De l'escrime en page nationale, le Togo se projette déjà sur les échéances à venir dans un peu plus d'un mois et plus. Victor Lamega, président de la Fédération togolaise de la discipline, en parle. Nous avons des échéances qui nous attendent. Déjà, il y a un qui a déjà été sélectionné par la Fédération internationale d'escrime pour participer à un camp d'entraînement aussi en Chine, en marge des championnats du monde cadet junior, en début du mois d'avril. Et nous avons en mars, début mars, les championnats d'Afrique cadet junior minime en Angola, du 1er au 7 mars. C'est une obligation pour nous de participer à cette compétition parce que c'est des compétitions dans les catégories inférieures qui préparent la catégorie senior. En 2023, nous avons décroché notre première médaille d'or continentale dans la catégorie des minimes. Pour cette raison, nous allons pour Angola présenter un athlète chez les minimes et 2 athlètes chez les cadets. Parce qu'au niveau des juniors, déjà nous avons faussé la base. Nos meilleurs aujourd'hui ne peuvent pas rivaliser avec les juniors actuels des pays maghrébins. Donc nous pouvons rivaliser avec eux au niveau des minimes, au niveau des cadets parce que eux aussi préparent déjà les juniors dans 2 ans ou 3 ans. Donc au niveau des minimes et des cadets, nous aussi nous sommes dans cette même logique. Donc on peut rivaliser et pourquoi pas monter sur le podium. Victor Lamega, président de la Fédération togolaise d'escrime, au micro de Franck Nounyama. Sport FM. Et nous sommes sur le vieux continent. Ligue Europa, jeudi ont été disputées la 7e et avant-dernière journée de la phase régulière. Occasion pour la Lazio Rome de composter son ticket pour les 8e de finale après son succès sur la Real Sociedad. 3-1. Derrière, le suspense reste entier. Manchester United réussit à prendre le dessus sur Glasgow Rangers. 2-1. Avec 13 points, les Red Devils s'affrontent Steaua Bucarest à la dernière journée et espéraient donc se qualifier directement pour les 8e. Francfort assure aussi en battant Ferencvaros 2-0. Autre résultat, Galatasaray et Dynamo Kiev se neutralisent 3 buts partout. AZ Alkmaar est venu à bout de la Roma 1-0. Défaite à domicile de FC Porto devant Olympiakos, le Pirée, 0-1. Nul 0-0 entre Fenerbahçe et l'Olympique lyonnais. Tennis avant la page société, il n'y aura pas de nouvelle finale pour Novak Djokovic à l'Open d'Australie et cette année, le Serbe a décidé d'abandonner la partie face à Alexander Zverev en demi-finale pour cause de blessure alors qu'il était mené dans le premier set 7-6. Cet abandon permet ainsi à Alexander Zverev de se qualifier pour la finale, une première pour l'Allemand à Melbourne. Il affronte en finale le vainqueur de l'autre demi qui oppose en ce moment Yannick Sinner à Ben Shelton. Chez les filles, la finale oppose Aryna Sabalenka à Madison Keys. Cette finale se joue demain samedi. Sport FM. Les nouvelles mesures de la loi de finances exercice 2025 portent plusieurs modifications. L'Office togolais des recettes et ses partenaires étaient en conférence de presse mercredi dernier pour en parler. Quelques mesures spécifiques avec le directeur de communication de l'OTR, Konlani Kampatib. La mesure de réduction de 50% des DDO, c'est-à-dire les droits de douane qui sont perçus sur le gasoil destiné aux industriels, c'est une mesure phare que le gouvernement a consacrée cette année afin d'aider les industriels à pouvoir s'approvisionner en ce carburant pour pouvoir faire fonctionner les industriels. La société, par exemple, c'est une entreprise qui utilise ce combustible et cela va vraiment aider cette entreprise à pallier un tant soit peu au problème de déficit énergétique que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il bénéficie de cette loi? L'exonération du matériel agricole. Aujourd'hui, si vous importez du matériel destiné à l'élevage, à la pêche ou à l'agriculture, ce matériel-là ne subit pas de droits de douane et de TVA à l'importation. Également, la mesure qui consiste à réduire les droits d'assises sur certains produits de nature à pouvoir favoriser l'émergence des petites industries et à promouvoir la consommation locale. Konlani Kampatib, directeur de communication de l'OTR, sur les nouvelles mesures de la loi des finances exercice 2025. Il était au micro de Joanita Blavo-Chilier. C'est ce qui met fin à Sport FM matin, mise en onde par Théo Javon. La vidéo est une affaire de Elom Adovon. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous.